Salam alaikum. Comment tu t'appelles, mon frère? Mohamedou. Je vais te donner une indication. Quand tu regardes dans le Guinness des records, tu regardes chapitre, le nom le plus fréquent de la planète, c'est le tien, Mohammed. Moi aussi, je m'appelle Mohammed. Et comme qui aussi? Quel est le personnage? Le prophète Mohammed. Il y en a qui l'appellent Mahomet. Il s'appelle Mahomet ou il s'appelle Mohammed? Il s'appelle Mohammed. Il s'appelle pas Mahomet. D'accord? Ça, c'est très bien. Alors, dis-moi, Mohammed, est-ce que tu es musulman? Je suis musulman, oui. Alhamdulillah. Est-ce que tu pratiques? Je pratique pas. Tu ne pratiques pas l'islam. Tu viens d'entendre de tes propres oreilles l'objectif pour lequel notre Seigneur nous a créés. Maintenant qu'on sait l'objectif pour lequel notre Seigneur nous a créés, il nous a créés pour qu'on l'adore. Pour qu'on l'adore lui seul. D'accord? Maintenant que tu connais cet objectif et tu sais que c'est la parole d'Allah, qu'est-ce que tu attends pour mettre en pratique ta religion parfaite, qui a été révélée au dernier des prophètes et des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion-là, si tu la mets en pratique, je te promets que tu vas devenir un autre homme. Mais en vrai, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est quoi? C'est le monde d'aujourd'hui. C'est le monde d'aujourd'hui qui t'empêche de pratiquer ta religion? Sache une chose, moi je vais te le dire. C'est juste une impression que tu as. Et je te promets que le jour où tu vas mettre en pratique ta religion, tu sais c'est quoi le seul regret que tu vas avoir? Le seul regret que tu vas avoir, c'est de ne pas avoir pratiqué ta religion plus tôt. Parce que là, vraiment, tu vas vraiment, mais réellement, découvrir le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Je te promets qu'en mettant en pratique l'islam, tu ne vas rien rater. Je sais que on se dit, les jeunes surtout aujourd'hui, à notre époque, se disent « Ouais, mais non, les religions, il y a trop de restrictions, etc. J'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, et si jamais je suis dans la religion, je ne pourrais pas. » Non, c'est complètement faux. Et sache une chose, c'est qu'on commet tous des péchés. Même ceux qui mettent en pratique la religion, ils commettent des péchés. Mais il vaut mieux que tu pratiques la religion et que tu commettes des péchés, que tu ne pratiques pas du tout et que... Je vais te dire, exactement. C'est mieux qu'un médicament, parce qu'en plus, tu verras qu'il a un bon goût, alors que les médicaments, ils ont un mauvais goût en général. D'accord? Et lorsqu'une aiguille s'approche de nous, on a peur. Mais là, l'islam, je te promets qu'il ne fait pas peur. Je te promets que le jour où est-ce que tu te convertiras à l'islam, ou est-ce que tu vas mettre en pratique la religion, tu vas t'investir. Et je te promets que le jour où tu vas faire tes ablutions et que tu vas te prosterner pour la première fois devant le Seigneur de l'univers, alhamdulillah, franchement, quand tu pries, quand tu as fait les ablutions, je vais lui poser la question tout à l'heure. Pourquoi j'ai arrêté? Ouais, dis-moi, pourquoi tu as arrêté de faire la prière? C'est la rue. C'est la rue. C'est les mauvaises fréquentations. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'aussi, quand tu mets en pratique la religion, il est important d'avoir des bonnes fréquentations. Des gens qui vont t'aider. Essaye de choisir parmi tes fréquentations des gens qui sont mieux que toi, que tu estimes toi être mieux que toi. Tu sais qu'ils vont t'aider dans de la mise en pratique de ta religion. Ça, c'est super important. Parce qu'un jour, c'est inéluctable. On va tous mourir. Et ce jour-là, toi, tu auras une chose. Ouais, exactement. Mais avant le jugement dernier, il y aura ta mort. Et en plus, toi, tu es quelqu'un qui est né dans une famille musulmane. Donc, tu n'auras pas d'excuses. Tu n'auras pas d'excuses comme celui qui n'a jamais connu l'islam sous son vrai visage. Toi, subhanallah, tu t'appelles Mohammed. Tu as le nom du meilleur et du dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Du dernier des prophètes parmi les milliers de prophètes qui ont été envoyés. Tu sais, il y en a eu des centaines de milliers des prophètes qui ont été envoyés. Le dernier d'entre eux, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu portes le même prénom que lui. Tu n'auras pas d'excuses. Remets en pratique. Mets en pratique l'islam. Fais ta prière. Et surtout, étudie bien, tu sais, je vais te dire un truc. Peut-être que ce qui fait que tu as arrêté de mettre en pratique, c'est que tes convictions n'étaient pas solides. Tu sais pourquoi? Parce que peut-être que tu as loupé, même sûrement, que tu as loupé quelque chose. Cette chose-là, tu sais, c'est quoi? C'est l'étude de l'unicité. L'étude de ce qu'on appelle le tawhid. Tu sais c'est quoi le tawhid? Est-ce que tu sais c'est quoi le tawhid? Tu vois? Eh bien, là, moi, je te le dis clairement, plus que tes mauvaises fréquentations, je vais te dire, c'est ton ignorance de l'unicité qui a fait que tu as arrêté de mettre en pratique l'islam. Parce que je vais te dire, si jamais tu avais des connaissances solides et une mise en pratique solide juste de cet élément-là qui est le tawhid, l'unicité, eh bien je te promets que tu peux avoir les pires des fréquentations, tu resteras musulman. Et tu resteras pratiquant. Et cette mise en pratique, déjà, elle-même, t'interdira les mauvaises fréquentations. C'est l'unicité. Le tawhid, la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers. C'est la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a révélé tous les livres, la Torah, l'évangile, la Bible, le Coran, Az-Zabour, etc. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes et les messagers, il a révélé tous les livres et il a créé toute la création.
Pourquoi? Pour qu'on l'adore, pour qu'on l'unifie. Toutes tes adorations, tu les voues à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et je te promets que si tu étudies, la prochaine fois que tu vas, Inch'Allah ta'ala, dès aujourd'hui, je pense, tu vas remettre en pratique. Parce que ça se voit. Et tu sais que le fait que tu sois venu ici, et que tu nous as interpellés, et que tu nous as demandé de faire un rappel, déjà, en soi, c'est un bon signe. On voit que tu es quelqu'un de bien. Exactement. Et tu sais, c'est ton Seigneur qui t'a décrété ça. Et ça se voit que tu es quelqu'un qui veut faire quelque chose. Tu veux devenir quelqu'un de bien. On voit que tu veux t'en sortir. Et par Allah que, si tu fais les causes, Allah il va t'aider. Et tu vas devenir quelqu'un de magnifique. Tu vas mettre en pratique la religion. Et Inch'Allah ta'ala, tu verras que ça va être magique. Tu le mets en pratique ou pas dès aujourd'hui, tu remets la prière. Dès aujourd'hui, tu refais la prière. Je refais la prière. Inch'Allah, Allahu Akbar les frères. Masha'Allah. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Étudie l'unicité. Et tu verras qu'en étudiant l'unicité, tu vas gagner. Tu vas avoir des vraies convictions. Tu vas mettre en pratique correctement l'islam. Quelles que soient les épreuves que tu vas vivre. Tout d'abord, tu regardes les vidéos. La chaîne Minute Islam. Et ma chaîne à moi, c'est Koutoub. Rappelle-toi, Minute Islam, c'est facile. Koutoub, c'est facile, ça s'écrit K-O-U-T-O-U-B. Dans ma chaîne, je parle particulièrement de ça, de l'unicité, le tawhid. D'accord? Tu verras que c'est quelque chose de magnifique. Et tu verras que quand tu vas étudier l'unicité, tu vas avoir des vraies convictions qui vont t'aider à vivre toutes les épreuves que tu as. Parce que la vie, en réalité, c'est quoi? C'est que des épreuves. Il n'y a que des épreuves dans la vie. Il y a des jours où est-ce que tu es content, il y a des jours que tu es heureux, tu es moins, il y a des jours où est-ce que tu es heureux, il y a des jours où est-ce que tu es malheureux. Mais quand tu as des vraies convictions, par Allah, que toutes les épreuves seront faciles. Qu'Allah facilite, Barakallahu fik, mon frère.